Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais aborder la question d'un mythe qui est quand même assez tenace parce qu'il se situe à la base même des symptômes du TOC. Et j'ai nommé le mythe qui consiste à croire que l'on peut gérer ses pensées intrusives. Plusieurs personnes m'en parlent, j'ai lu ça souvent sur Internet, dans des commentaires, dans des groupes sur Facebook, etc. Donc les personnes disent par exemple, j'avais des pensées intrusives, j'ai réussi à les gérer par le passé, et là mes pensées, elles me laissaient presque tranquille complètement, et là elles reviennent en force, et là j'arrive plus à les gérer. Donc, comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos, il faut d'abord comprendre que des pensées intrusives, par définition, ça ne peut pas se gérer. Gérer, évidemment, il faut préciser le terme, au sens de contrôler. La plupart des gens, quand ils parlent de gérer leurs pensées, c'est évidemment l'idée de les contrôler, de s'en débarrasser, de les combattre, d'arrêter d'en souffrir. Bref, donc ça veut dire que ces personnes-là, ils réagissent d'une manière ou d'une autre. Or, lorsque on souffre de pensées intrusives, qui sont souvent en fait les obsessions dans le trouble obsessionnel compulsif, c'est souvent un terme, un synonyme. Donc, à ce moment-là, les pensées intrusives, on se met à y réagir parce qu'on les trouve désagréables. Mais là, on tombe dans le piège de croire que des pensées intrusives peuvent se contrôler. Dans une vidéo précédente, j'expliquais la différence entre les pensées volontaires et les pensées involontaires. Et parce qu'on a des pensées volontaires qui sont utiles, importantes, etc., lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on fait une tâche en particulier, eh bien, on fait l'erreur de croire que d'abord, nos pensées involontaires, donc intrusives, sont aussi importantes, etc., signifient quelque chose d'important ou autre, ce qui est faux. Nos pensées sont la plupart du temps futiles, inutiles, absolument sans importance. Mais on fait aussi l'erreur de croire qu'on peut les contrôler comme on contrôle nos pensées volontaires. Donc, au contraire, les pensées involontaires, surtout si c'est une pensée que vous considérez désagréable, si vous vous mettez à la combattre, eh bien, à ce moment-là, vous allez simplement tomber dans ce que j'appelle le piège du TOC, c'est-à-dire que vous allez réagir aux pensées, et plus vous réagissez aux pensées, les études en psychologie sont très claires. D'ailleurs, les travaux d'un certain Daniel Wegner, qui a été un des premiers à faire des recherches sur les pensées intrusives, alors c'est bien aperçu que plus on essaie de se débarrasser d'une pensée, et plus elle revient. Il y a d'ailleurs le livre de Daniel Wegner, je crois qu'il date de 1994, et c'était White Bears and Other Unwanted Thoughts. Donc, c'était ours blanc et autres pensées non désirées, par exemple, en français. Donc, il voulait dire, alors il référait à la blague que le grand écrivain russe Léon Tolstoï avait fait à son frère en disant « Va dans le coin de la pièce et agenouille-toi. » Là, je vous dis tout ça de mémoire, donc je peux me tromper, alors soyez indulgents, s'il vous plaît, c'est juste pour illustrer. Alors, il dit « Agenouille-toi dans le coin de la pièce et ne te lève que lorsque tu auras réussi à ne pas penser à un ours blanc. » Donc, son petit frère avait essayé, et plus il essayait de ne pas penser à un ours blanc, et plus il y pensait. Donc, ça illustre bien le phénomène dont Wegner parlait, et il y a eu beaucoup de recherches sur les pensées intrusives et indésirables depuis. Donc, plus on essaie de contrôler, de gérer donc une pensée, et plus on renforce les réseaux de neurones qui y sont associés. On crée, autrement dit, une sorte d'apprentissage. Alors, plus vous essayez de combattre une pensée, plus vous renforcez les réseaux de neurones, et plus vous rendez ces réseaux-là excitables, et plus les pensées deviennent accessibles facilement. Et donc, c'est pour ça que la plupart des gens qui ne se préoccupent pas de leurs pensées intrusives, parce que 100% de la population a des pensées intrusives à tous les jours, et certaines de ces pensées peuvent porter sur des thèmes sexuels, immoraux, meurtriers, suicidaires, violents, etc., humiliants. Donc, mais la majorité de la population qui ne souffre pas de TOC ne se préoccupe pas de ces pensées-là. Donc, les pensées passent rapidement, et les gens ne s'en préoccupent même pas.
Alors que dès que vous, au contraire, vous les voyez et au lieu de les laisser passer, vous les attrapez, vous essayez de les contrôler, ben c'est là qu'elles se mettent à revenir avec plus de fréquence et d'intensité et c'est là que le cercle vicieux du TOC commence à s'installer. Vous inquiétez davantage parce que la première pensée que vous avez eue, vous essayez de la combattre, elle revient de plus belle et là, vous vous mettez à vous sentir mal. Donc, je reviens au mythe. Alors, plus vous allez essayer de gérer vos pensées et plus vous allez les faire revenir. Donc, ce mythe-là, il est aussi nourri par l'idée que dans ces symptômes, le TOC, il y a une caractéristique très importante qui cause beaucoup de confusion. C'est que puisque la fréquence des symptômes est liée à une hypersensibilité du cerveau, selon votre contexte, selon votre niveau d'anxiété personnelle, selon ce que vous vivez, votre degré de fatigue et autres, et selon d'autres facteurs qui ne sont pas encore nécessairement bien compris, mais ce qu'on sait, c'est que le TOC a tendance à aller et venir. Donc, il y a des personnes qui, par exemple, vont commencer à souffrir d'un TOC, vont se mettre à avoir des pensées, vont tomber dans les symptômes, vont combattre leurs pensées, vont en souffrir et tout. Et quelques mois ou années plus tard, il va y avoir une récession des symptômes et les gens vont croire à tort qu'ils ont guéri spontanément. Alors que c'est simplement le cerveau qui a réduit son hypersensibilité par rapport à ce thème-là. Mais ça ne va pas pour autant empêcher le cerveau de se resensibiliser sur d'autres thèmes et voir les symptômes revenir. C'est d'ailleurs un autre mythe dont je parlerai éventuellement, mais j'en glisse un mot ici, c'est à savoir parce que les symptômes partent parfois tout seuls, on croit qu'on est guéri et là on est dévasté lorsque les symptômes reviennent. Donc évidemment, le TOC ne se guérit pas tout seul, il ne disparaît pas tout seul s'il n'est pas traité. Donc ça c'est un autre mythe sur lequel je reviendrai. Mais donc, si je reviens avec la gestion, alors, lorsque les personnes voient leurs symptômes arriver et repartir, elles ont tenté de combattre leurs pensées et éventuellement, parfois, les symptômes sont réduits ou même disparaissent. Et là, elles croient que ça a fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. C'est une erreur de croire ça. Vous êtes simplement tombé dans le piège du TOC et il y a une récession spontanée des symptômes. Et donc, cette récession des symptômes est confondue avec une guérison ou avec le fait que la stratégie, la mauvaise stratégie qui a été employée, c'est-à-dire combattre ses pensées, a fonctionné. Or, malheureusement, ce n'est pas ça qui a fonctionné, c'est simplement la caractéristique de base qui fait que dans le TOC, les symptômes vont et viennent. Alors, si vous voulez sortir du TOC de façon durable, il n'y a pas de 36 solutions, la seule solution constructive, c'est de traiter votre TOC et la thérapie la plus efficace se nomme la TCC d'exposition avec prévention de la réponse. Donc, pas n'importe quel TCC. La TCC, c'est un gros coffre à outils qui peut aborder plusieurs types de troubles et de problèmes, dont la dépression, différents troubles anxieux, mais la TCC doit employer différents outils qui sont spécifiques à chacun des troubles qu'elle veut guérir. Donc, si on veut traiter le TOC, ce n'est pas n'importe quel TCC, ça va être une TCC qui va employer la méthode d'exposition avec prévention de la réponse. Donc, c'est très important si vous consultez de vous assurer que votre psychologue, même si d'orientation TCC, connaît bien le TOC et sait comment appliquer cette méthode d'exposition avec prévention de la réponse avec vous. C'est extrêmement important si vous voulez en sortir de façon durable pour apprendre à défaire les mauvaises habitudes liées aux symptômes et à apprendre à désensibiliser votre cerveau des peurs qu'il invente. Donc, n'oubliez pas, cette vidéo-là, elle est un complément et si vous voulez plus d'aide sur le sujet, vous devez aller sur mon site internet nicolassarrazin.com qui contient toutes mes ressources principales, incluant mon programme web qui explique justement comment fonctionne en détail la thérapie d'exposition avec prévention de la réponse et comment vous pouvez l'appliquer selon votre propre TOC, selon l'expression de vos symptômes. Donc, c'est une manière autodirigée. Donc, ça vous fournit un cadre très clair et très complet que vous pouvez utiliser, entre autres, en parallèle
parallèle à une psychothérapie ou vous pouvez l'utiliser de manière autodirigée aussi, donc seul. Alors, évidemment, il faut être motivé, il faut être prêt à appliquer les exercices et à avoir la patience de les répéter chaque jour pour avoir justement la possibilité de désensibiliser le cerveau de ses peurs. Alors, n'oubliez pas non plus, s'il vous plaît, si vous voulez m'aider, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de tout ce que je vais publier. Faites-moi un petit j'aime, s'il vous plaît, ça m'encouragerait beaucoup. Puis, si vous avez des questions, des commentaires sur le sujet de cette vidéo, mais aussi des suggestions de sujets que je pourrais aborder dans de prochaines vidéos, alors s'il vous plaît, n'hésitez pas, les commentaires sous la vidéo sont là pour vous. Alors, merci beaucoup et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!